Bonjour, Bonjour. nous avons ici présente Madame Schneider qui est ici pour nous aider et enrichir nos informations qui sont dédiées à la partie du bourgeois. Donc, premièrement, nous allons vous poser quelques questions plus dédiées du milieu social. Pouvez-vous nous informer où êtes-vous né? Je suis née dans une ville de province, dans l'est de la France, à Strasbourg. Je suis issue d'une famille catholique pratiquante. Nous sommes quatre enfants et je suis la plus petite des quatre enfants. À présent, pouvez-vous nous donner davantage d'informations sur votre milieu social ainsi que celui de de vos parents? Alors, mon père était professeur agrégé à l'université de Strasbourg de biologie. Il était en parallèle géologue. Il avait en charge les classes de maths sup et maths spé et était chargé de faire passer le concours de l'agrégation aux jeunes élèves qui souhaitaient devenir professeurs agrégés. Quant à ma maman, elle était professeure à mi-temps afin de pouvoir consacrer un peu de temps à l'éducation de ses quatre enfants. Par la suite, pouvez-vous nous faire part de votre parcours scolaire ainsi qu'universitaire? Oui, alors j'ai été toute ma scolarité dans une école privée catholique alsacienne, euh, de la primaire jusqu'à la terminale. J'ai donc passé un bac C, l'équivalent de votre bac S actuel. Et à la suite de ce bac, j'ai intégré une prépa HEC pour intégrer une école de commerce de 3 ans sur Paris. Et à l'issue de cette école de commerce, j'ai fait un troisième cycle de ressources humaines. J'aurais pu, étant donné que mon grand-père avait reçu la Légion d'honneur, intégrer l'école de la Légion d'honneur, mais cette école étant à Paris, mes parents ont préféré me garder auprès d'eux et de me donner donc cette éducation dans cette école privée catholique. Avec de telles études, je suppose que vous avez pu acquérir un capital culturel assez important. Qu'entendez-vous par capital culturel? J'entends par là le nombre de langues parlées, vos passions, vos centres d'intérêt, etc. Alors en ce qui concerne le nombre de langues parlées, j'en parle quatre couramment. Tout d'abord, bien sûr, le français puisque c'est ma langue maternelle. Je parle également l'allemand ayant fait ma scolarité en Alsace, l'apprentissage de l'allemand était quasiment obligatoire et très courant. Je parle l'anglais couramment puisque lors de mes études, je suis donc partie 6 mois aux États-Unis et notamment à l'université de Berkeley. Et puis je parle couramment l'espagnol. J'ai également, lors de ma scolarité, appris deux langues mortes, qui étaient le latin et le grec. Alors, on va se concentrer un peu plus maintenant sur votre passion, enfin sur vos passions et vos centres d'intérêt. Alors tout d'abord, je consacre une grande partie de ma vie à mes trois enfants, à leur éducation, également à mon mari, bien évidemment. Et puis, je suis passionnée de lecture et passionnée de musique classique. Je m'occupe également aussi d'organiser des rencontres avec les autres mamans de l'école et de passer des après-midi toutes ensemble. Donc, si je comprends bien, malgré toutes vos années d'études, euh, vous n'avez aucune profession. Tout à fait, je n'exerce pas de profession, mais vous savez, dans notre milieu, les jeunes filles étudiaient non pas pour avoir un métier, mais plus pour avoir une culture générale, une ouverture d'esprit, un savoir, une connaissance. Et en fait, vous savez, avec toutes les activités caritatives que j'occupe, j'ai une vie très active. Après le capital culturel, nous allons nous intéresser sur votre capital objectivé. Oui. Donc, pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, qu'entendez-vous par capital objectivé? J'entends par là
tous les objets légués par votre famille ainsi que tout votre patrimoine. D'accord. Alors en ce qui concerne le patrimoine, nous avons une maison de famille qui date de 1566, qui est inscrite sur la liste supplémentaire des monuments historiques. Et nous avons également un appartement dans un hôtel particulier strasbourgeois et un chalet dans une station de ski des Alpes françaises. Au niveau des objets, nous avons transmis de famille en famille un violon ou des appareils de musique très, très anciens. Pour conclure notre interview, afin de vraiment faire le tour de ce sujet, de la bourgeoisie, pouvez-vous nous en dire davantage sur votre réseau social, s'il est développé, vos contacts, etc. Oui, alors de par les études que j'ai pu mener, et notamment pendant toute ma scolarité dans une école privée, j'ai côtoyé énormément de fils de diplomates, de fils d'industriels, de fils de notables. Donc déjà, dans ma plus jeune enfance, je côtoyais ce milieu-là. Par la suite, avec le mariage de mes frères et sœurs, notamment mon frère qui a épousé une descendante de la famille de Lattre de Tassigny, nous sommes restés dans un milieu avec des relations sociales élevées. Et le métier de mon mari m'a permis également de continuer à faire perdurer ces relations. Merci beaucoup de votre présence et de votre déplacement pour réaliser cette interview qui nous a permis de mieux comprendre ce milieu et ce mode de vie qui est la bourgeoisie, qui est une grande partie de notre TPE. Je vous en prie. Merci à vous.